Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez toutes et tous très bien et aujourd'hui évidemment on se retrouve pour parler du trailer de The Last of Us. J'en ai pas fait une vidéo là ce week-end parce que malheureusement j'ai eu des imprévus qui ont fait que je n'ai pas pu tourner de vidéo pour parler de ce trailer du coup, et j'en suis extrêmement content du coup puisque ça y est, je peux en parler et le trailer est vraiment très qualitatif et ça confirme plus ou moins certaines choses que j'avais déjà dit lors de la première vidéo que j'avais fait donc il y a quelques mois quand on avait eu le premier trailer. Et après bon, qu'on a eu des infos etc, surtout sur The Last of Us partie 3, donc le fameux jeu qui probablement ne verra jamais le jour, puisque vous le savez, Neil Druckmann a tout simplement dit qu'il ne fallait pas compter dessus, ce qui veut dire que ça n'est pas près d'arriver, ou alors c'est une feinte, et dans ce cas GG à lui, mais bon pour l'instant officiellement non. Donc bref, parlons donc de ce trailer. On a toujours la série qui va être active et pendant plusieurs années encore, puisque la saison 2 du coup, c'est un petit peu la moitié de l'adaptation du deuxième jeu, c'est-à-dire qu'il y aura une saison 2 et 3 pour adapter du coup le deuxième jeu. Après on aura apparemment une saison au moins 4 et 5, puisqu'apparemment la série va aller jusqu'à 4 ou 5 saisons. C'est en tout cas ce qu'a dit les producteurs et tout, donc c'est bizarre. C'est en troisième jeu, donc comme je l'ai dit, ça veut dire que on y va donc sans support et donc on prend une liberté, et en général, c'est vrai que certaines séries... Bon, ils ont eu du mal quand on n'avait plus de support, notamment Game of Thrones, on va pas se mentir, c'est surtout la série référence dans ce cas-là. Dans ce cas précis, c'est vrai que c'est un peu compliqué de prendre la liberté et de créer des choses. Alors là, pour le coup, c'est HBO. Bon, c'est toujours ceux qui ont fait Game of Thrones, mais je veux dire, voilà, c'est quand même The Last of Us. Je trouve qu'il y a quand même matière, et puis on le sait que de toute façon, il y a beaucoup de théories pour faire un troisième jeu. Logiquement, ils trouveront des trucs assez intéressants, je pense, et ça pourrait même donner des idées, pourquoi pas pour un The Last of Us partie 3. C'est bizarre étant donné que les deux jeux sont sortis avant la série, ce serait vraiment très chelou que le troisième jeu sorte après la série. Pour moi c'est c'est vraiment bizarre. Bon bref, dans tous les cas on aura donc la fin de Game of Thrones en livre des années après la fin de la série. Enfin, ça n'a aucun sens, voilà, tout ça n'a aucun sens. Après il y a certaines séries qui ont réussi à trouver des libertés, qui ont pu donner un second souffle à la série, notamment, et là j'ai l'idée en tête, Dexter. Voilà, pour le coup c'est une adaptation, la première saison, puis après liberté totale, et c'est dans les prochaines saisons, enfin dans les saisons d'après, que la série a vraiment explosé. Bon, pourquoi pas, mais bon, là pour The Last of Us, j'avoue quand même que c'est bizarre. Bref, parlons donc du trailer de cette saison 2. Écoutez, déjà, comme d'habitude, j'ai envie de dire que ça reprend certains thèmes du jeu, certains moments du jeu iconiques. Et j'ai l'impression que ça a l'air vraiment d'être quasiment du copier-coller, même si dans la première saison aussi, mais il y a eu beaucoup de liberté aussi. Bon, je vais pas dire du copier-coller en mal, évidemment, mais en tout cas, ça respecte vraiment bien le jeu, dans l'esprit, dans les thèmes abordés et tout. Il y a juste un petit truc qui m'ont vraiment donné le sourire, c'est déjà, j'ai l'impression, alors peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que vis-à-vis des trailers, j'ai l'impression possiblement qu'on va vraiment aborder beaucoup sur le lore de The Last of Us 2, en tout cas sur la guerre entre les Scars et les Wolves. Ça c'est un truc qui me hype énormément, parce qu'il y a tout un truc, ces sectes et tout autour des Scars, et moi je trouve que c'est une ambiance qui me plaît énormément, enfin qui me plaisait énormément dans le jeu. On a vu des scènes incroyables, et là en série je trouve qu'il y a vraiment matière à faire plein d'épisodes dessus, à vraiment aborder le sujet plus profondément pour comprendre la rivalité entre les deux. Bref, je trouve ça vraiment fou si vraiment dans la série c'est abordé. En tout cas il y a 2 saisons carrément pour aborder le deuxième jeu, donc là pour le coup je pense qu'il y a moyen. Et puis après concernant on va dire tout voilà, évidemment je vais spoiler le jeu, hein, je pense que je l'ai déjà dit, c'est déjà dans le titre normalement, mais voilà, sur la mort de Joël qui normalement devrait arriver dans cette saison 2, hein, si tout est bien fait. Et normalement ça devrait arriver peut-être en fin de saison, étant donné que là dans le trailer, alors s'il faut pas du tout, hein, je me trompe, mais j'ai l'impression que tout est un petit peu désordonné, c'est-à-dire qu'il y a des moments du jeu qui j'ai l'impression sont plus ou moins à la fin de la saison. Enfin c'est bizarre, j'ai l'impression du coup que Ellie va commencer à comprendre que Joël lui a menti, mais comme ils sont à Jackson, parce qu'il y a une scène précisément entre les deux, où dans le trailer, voilà, ils sont à Jackson et Ellie lui demande pourquoi, tu m'avais juré, pourquoi tu m'as menti et tout. Et c'est bizarre que ce soit à Jackson. Normalement, elle l'a compris déjà dans le deuxième jeu. On savait déjà que Ellie avait compris la vérité au sujet de Joël à travers des flashbacks, mais on avait compris que ça datait quand même de plusieurs jours. Enfin bref, voilà, on avait compris. Là, j'ai l'impression que la saison, justement, ça va être comment Ellie va apprendre ça sur Joël, ce qui va le mener directement à sa perte. Après aussi, ce qui est un petit peu étrange, c'est que on a plein de scènes aussi où Ellie et Dina sont parties en ville et tout, et là c'est vraiment le moment où elles partent pour venger Joël. Et ça j'ai l'impression pareil que si ça arrive à la fin de la saison, c'est vraiment bizarre. Enfin je comprends pas trop comment ça se mine tout ça. Normalement quand même, si on suit la logique du jeu, Joël doit clamser direct dans les premiers épisodes, donc 2 et 3 je pense, grand max, mais bon, écoutez, je ne sais pas trop. Il a l'air quand même d'avoir énormément de moments quand même dans Jackson, notamment avec Joël, donc c'est pour ça que je me pose la question, est-ce que Joël va vraiment rester pendant très longtemps? Et donc du coup la saison va tourner autour de Ellie qui apprend le mensonge de Joël, et après donc la mort de Joël peut-être en fin de saison. Ça pourrait être vraiment cool en termes de climax et tout, mais vraiment ça serait bizarre pour vraiment bien adapter le jeu. Après
tant mieux. S'il y a des libertés, moi je dis pas non. Si on a que du copier-coller, comme je l'ai dit, c'est pas ouf. Donc là, pour le coup, c'est une bonne liberté. En plus, on a Pedro Pascal, donc autant en profiter. Ce qui me fait dire qu'on va beaucoup être à Jackson aussi, c'est aussi parce que j'ai l'impression aussi qu'il y a une période de la saison qui va vraiment se dérouler autour de l'invasion des infectés dans Jackson. Et c'est pour ça que ça, ce n'est pas du tout dans le jeu. Les infectés qui arrivent vers Jackson et tout pour essayer de rentrer. Bon, ça a l'air vraiment d'être une scène vraiment incroyable et je pense que c'est vraiment un épisode qui va être vraiment axé là-dessus. Possiblement qu'il y aura beaucoup de morts, je ne sais pas, mais en tout cas, cette scène a l'air vraiment incroyable et à mon avis, ça va être un épisode assez ouf. Et encore une fois, ça n'est pas dans le jeu. Et il y a beaucoup de gens aussi dans les commentaires, j'ai vu des trailers qui ont dit ouais, ça a l'air d'être beaucoup plus fidèle au jeu que la première saison. Moi, j'ai envie de dire pas du tout. J'ai même l'impression que c'est l'inverse en fait. Mais tant mieux. Enfin, ça va vraiment prendre les éléments importants du deuxième jeu, c'est-à-dire que la mort de Joel, on va bien la voir. Voilà, le moment de la révélation entre Joel et Ellie, pardon, on va la voir. Et aussi, voilà, je pense le premier duel aussi entre Abby et Ellie, on l'aura aussi. Peut-être, je pense, en fin de saison, là pour le coup c'est sûr. Mais voilà, tout ça on va l'avoir, mais dans des moments vraiment totalement différents du jeu. Et c'est pour ça que ça va être beaucoup plus libre que la première saison, encore plus même je pense. Même si voilà, on a eu quand même des moments extrêmement loin, on va dire, du jeu, notamment avec Bill et Frank. Là pour le coup ça n'avait rien à voir. Là dans la deuxième saison, j'ai l'impression qu'ils vont prendre beaucoup plus de liberté et beaucoup plus approfondir le lore qui avait déjà été du coup voilà traité dans le jeu, notamment les Wolves, les Scars. Ça c'est vraiment une attente que j'ai. Vraiment j'espère qu'ils vont vraiment le traiter. Et puis dans tous les cas je pense, puisqu'on a directement voilà un aperçu de Isaac joué par Monsieur Jeffrey Wright, donc ça aussi très hâte de le voir. Et je pense que dans tous les cas ils vont le traiter et ça va être vraiment incroyable. Et après pareil visuellement, j'ai rien à dire, hein, c'est encore une fois parfait. Il y a des plans vraiment magnifiques. La photo pareil, enfin comme la première saison, j'ai envie de dire, ça a l'air vraiment incroyable et j'ai très hâte, voilà, simplement de voir ça. Même un moment, et ça aussi ce n'est pas du tout dans le jeu, où Tommy est en train de liquider un colosse, voilà, avec un lance-flamme. Évidemment ça n'est pas dans le jeu, enfin il y a plein de choses qui ne sont pas dans le jeu, et c'est pour ça que j'ai du mal à comprendre pourquoi il y a des réactions de certaines personnes qui sont en mode ouais ça a l'air vraiment beaucoup plus fidèle. Pas du tout, vraiment il n'y a jamais eu d'invasion de Jackson, il n'y a jamais eu Tommy qui a liquidé un colosse. Enfin voilà, il n'y a jamais eu Ellie qui a compris à Jackson que Joel avait fait ça. Enfin oui, elle l'a compris à Jackson, mais pas en pleine journée comme ça. Enfin, c'était pas du tout le même moment. Ce n'est pas du tout ultra fidèle au jeu. Et j'ai envie de dire, tant mieux. J'ai l'impression comme ça quand je le dis que c'est mauvais, mais pas du tout. C'est vraiment bien parce que du coup, il y a des libertés. On va pouvoir approfondir certains thèmes et voilà, en aborder d'autres, notamment les Wolves et les Scars. Ça aussi, cette guerre-là, j'ai vraiment envie de la voir en live action de manière vraiment cool et approfondie. Pas comme dans le jeu. Enfin, dans le jeu, ça l'était aussi, mais voilà, on était beaucoup plus, on va dire, secondaire, parce qu'on passait derrière, qu'on était vraiment dans la rivalité et dans la vengeance, la quête de vengeance de Ellie par rapport à Abby. Et au final, on l'a vu, mais que de loin, on va dire. Enfin, on y a participé, mais voilà, c'était vraiment de loin. Là, si on la voit vraiment bien, ça va être fou. Vraiment, j'ai très hâte. Donc voilà, je suis très content qu'on ait des libertés et que voilà, tous les thèmes qui sont dans le jeu vont être abordés de manière différente, ou en tout cas des moments différents. Et c'est ce qui pour moi faisait la force aussi de la première saison, et je pense que la deuxième va être exactement la même chose. Et je pense même, et ça c'est une théorie aussi, que la saison 2 va être va diviser encore plus que la première. La première, souvenez-vous, bon aujourd'hui on a l'impression que voilà, tout est incroyable et tout, mais à l'époque quand c'était sorti, c'est vrai que ça divisait énormément, notamment, bon là c'était tout ce qui était homophobie et tout, mais avec Bill et Frank, bon là, je vais pas tenir compte de ça, parce que là, pour le coup, c'était uniquement par rapport au fait que voilà, c'était des deux hommes, etc., et que ça n'avait pas grand chose à voir avec le jeu, même si dans le jeu, c'est clairement dit que voilà, il y avait une relation entre les deux, mais bref, voilà, dans la série, c'est vraiment abordé, ça va être pareil dans la deuxième saison, les thèmes qui sont un peu effleurés dans le jeu vont vraiment être abordés, je pense, et c'est ce qui fait la force de cette série. Pour moi, c'est ce qui fait la force de cette adaptation, et c'est pour ça que c'est une bonne adaptation de jeu vidéo, parce que c'est pas du copier-coller. Ça peut être cool, voilà, pour les fans, vraiment, de voir ça en 4K, et genre, de voir que c'est un copier-coller, mais moi, ça, c'est pas vraiment un truc qui me hype. Le fait d'avoir des choses différentes, ou en tout cas d'aborder les thèmes de manière différente, ou à des moments différents, ou dans des lieux différents, c'est ce qui me hype personnellement à regarder cette série. Et en tant que de fan de The Last of Us, du jeu comme de la série, c'est vraiment le pied tout simplement, j'ai envie de dire. Encore une fois, dites-moi en commentaire, ça aussi petit débat. Dites-moi, je pense que j'en ferai une vidéo vraiment gros débat, peut-être avec d'autres personnes, mais j'ai vraiment envie de savoir qu'est-ce que vous en pensez du fait que pour l'instant il n'y a pas The Last of Us 3 et comment ils vont adapter la suite du coup de la série sans le support de base, ou est-ce que c'est une feinte, encore une fois, de Naughty Dog, de Neil Druckmann, et au final on aura bel et bien un troisième jeu avant la saison 4 hein, du coup, c'est possible, parce que là en vrai on a la saison 2 2025, la saison 1 est sortie il y a 2 ans je crois, donc si c'est tous les 2 ans, faut que ça sorte vite, dans tous les cas faut que ça sorte vite, et ça a pas l'air d'être vraiment préparé, donc bref, dites-moi en commentaire, qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que la série peut encore briller dans la suite malgré l'absence de support, comme beaucoup de séries, voilà, dites-moi tout en commentaire. Moi perso je pense
que c'est possible. Alors, je pense qu'ils peuvent vraiment briller parce que The Last of Us c'est quand même un univers de post-apocalyptique, tout ça, donc je pense qu'il y a vraiment matière et surtout avec la fin de la saison 3, à mon avis, voilà, comme je pense ça va être un peu la même fin, mais comme je vous l'ai dit, c'est assez différent, ils prennent beaucoup de liberté, donc on aurait possiblement des choses différentes. Donc voilà, peut-être qu'ils préparent déjà le terrain pour faire la suite et qu'ils ont déjà une idée tout simplement. Voilà, sur ce, dites-moi tout en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner, portez-vous bien, à la prochaine, ciao.